Descendre au niveau magasin, au niveau MDD, au plus fin, au niveau de l'EN, je peux donc tout vous dire du matching, de la comparaison entre vos produits et les produits de la concurrence, que ce soit sur les marques nationales ou sur les marques de distributeurs, que ce soit sur le fond de rayon, que ce soit sur les promotions. Il n'y a aucune information qui soit cachée quand on est dans le domaine du digital. Et ça, c'est une véritable révolution. Sauf que dans les data sharing tels qu'on les développe avec des prestataires comme Nielsen ou Nuri, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire du data sharing pour optimiser la présence des produits en magasin. Donc on va effectivement fournir plein d'informations à Nielsen, davantage que celles que vous avez connues quand vous étiez sur votre chez Nuri. Donc ce sont les mêmes infos qu'on vous donne. C'est quoi la différence? Nous, la différence, c'est à partir du moment où on traite une data qui est une data publique, on ne va jamais se limiter dans la granularité dans laquelle on va pouvoir descendre. On va pouvoir traiter l'information sur tous les produits, sur tous les magasins, tous les jours, et vous restituer cette information de manière nominative, sans avoir à respecter des règles de confidentialité qui peuvent s'arrêter au niveau magasin ou qui peuvent s'arrêter au niveau AN sur les MDD. Donc ça va rendre l'information beaucoup plus opérationnelle parce que c'est une information qui sera complète. Donc la source de data publique, c'est laquelle? C'est l'aspiration des données des drives tous les jours. La donnée, oui, C'est sur quoi c'est de la data publique puisque c'est ce que disent les shoppers tous les jours. Les 100 millions de pages produits qui sont disponibles sur le net tous les jours. Donc on n'est pas dans un business model syndiqué, on est dans un business model de données publiques. J'ai répondu à votre question? Alors du coup, l'information que vous fournissez aux fournisseurs, en fait, c'est ça? C'est une information qui va être aux fournisseurs, c'est une information qui va être aussi redonnée aux opérateurs à la centrale, que ce soit les catégories managers, que ce soit les acheteurs, que ce soit les gens qui gèrent les MDD. Qu'est-ce que ça contient? Ça nous aide à prendre quoi comme Ça va vous apprendre à comparer votre intensité promotionnelle par fournisseur par rapport à votre concurrence. Ça va vous apprendre à regarder quelle est la vitesse de diffusion des innovations des nouveaux produits par rapport à votre concurrence. Ça va vous permettre aussi de savoir quels sont les avis des premiers consommateurs qui essayent ces innovations. Ça va donc en fait permettre de gérer les 4P habituels d'une manière tout à fait transparente. C'est ça qui va changer par rapport aux limitations sur lesquelles est le data sharing qui existe depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Très bien, merci beaucoup Pascal. J'invite maintenant Carvin Labs à nous rejoindre. Bonjour à tous, je m'appelle Axel Detour, je travaille chez Carvin Labs, je suis un des cofondateurs. On a créé un produit qui s'appelle Captain Wallet qui permet aux retailers de dématérialiser les cartes de fidélité, les coupons de réduction, les invitations en 2 clics sur le mobile. La raison pour laquelle on le fait, avant de vous dire comment on le fait, c'est que il y a 2 constats assez simples. Il y a une expérience qu'on a tous vécue, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin de notre carte de fidélité ou de coupon de réduction qu'on a vu à un endroit ou à un autre, on l'a jamais au moment où on en a besoin. Quand on est dans un magasin physique, c'est toujours, on l'a tous vécu. Et aujourd'hui, pour un retailer, le mobile, c'est extrêmement compliqué d'avoir du reach sur mobile. Il y a 73% des mobilotes qui veulent sauvegarder leur carte de feed et leur offre sur le mobile. On les comprend parce qu'on déverrouille notre téléphone plus de 220 fois par jour en moyenne. C'était 150 fois il y a 2 ans, maintenant c'est 220 fois. On déroule 1 km de pages mobiles par jour. Le mobile, c'est devenu le premier écran devant la télé, devant même le desktop. Donc si on veut être un bon marketeur quand on est un retailer, il faut savoir gérer le mobile. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un retailer, pour être présent sur mobile, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une app principalement. Et les apps, il y a beaucoup de stats sur les apps aujourd'hui qui sont moyennisées, donc qui arrivent chez tout le monde. C'est qu'il y a 5% de taux de rétention sur une app à 90 jours, donc j'investis énormément d'argent sur une app. Mais je vais avoir un taux de rétention qui est assez mauvais. Il y a 90% du temps passé sur les apps qui est passé uniquement sur 5 applications, c'est toujours les mêmes. C'est Facebook, c'est YouTube, c'est
c'est WhatsApp, c'est un média, c'est genre météo qui drive beaucoup d'audience, mais c'est pas l'appli de retailer. Du coup, nous chez Carving, on s'est dit, faut trouver d'autres canaux. On utilise d'autres canaux, qui sont les mails, le SMS, qui sont tous importants, au même titre que là, mais qui ont pas mal d'inconvénients. Et donc, nous, on a trouvé un canal qui est assez intéressant, qui est en production chez une vingtaine de clients aujourd'hui, chez qui on a itéré pas mal de métriques et KPI, et qui confirme aujourd'hui que c'est un bon canal. On a tous un téléphone mobile, et sur ce mobile, on a tous un wallet mobile natif. Ceux qui ont un iPhone, ils ont Apple Pay. Ceux qui ont un Android, ils vont très bientôt avoir Android Pay. Ceux qui ont un Samsung, ils vont très bientôt avoir Samsung Pay. Des wallets natifs, c'est-à-dire qu'ils sont déjà pré-embarqués sur votre téléphone. Et avec cette application, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez payer partout en sans contact. Et vous pouvez aussi loger et stocker toute votre carte de fidélité, vos offres, vos invitations, bref, tout ce que vous, en tant que retailer, vous avez envie de dématérialiser avec la marque. Une fois que la carte est logée dedans, et vous le permettez à vos clients de les loger dedans en proposant via un email, via un SMS, via votre site, de dématérialiser ces offres ou ces cartes de fidélité. Une fois que c'est logé dedans, vous pouvez envoyer autant de notifications que vous voulez. Donc en fait, on peut envoyer des notifications sur le mobile de vos clients sans avoir à leur faire télécharger une application, qui est donc le point de friction le plus important. Et aujourd'hui, en fait, ce que ça permet, cette plateforme qu'on a développée, elle permet de générer ces cartes et de les animer autant que vous voulez, en changeant le contenu de la carte, en envoyant des notifications, ce qui fait que ça a 4 avantages principaux, et je vais vite parce que j'ai déjà dépassé le temps. C'est économique, c'est un peu un néologisme. C'est écolo parce que ça évite tout le papier, tout le plastique que vous avez l'habitude de générer pour vos clients. C'est hyper économique parce que vous n'avez pas de dev à faire, il n'y a pas de maintenance à faire, c'est que du paramétrage. Et c'est extrêmement héroïque parce que vous avez autant de temps de parole que vous voulez, alors que quand vous faites du mail, du SMS, les temps de parole sont comptés, ils sont limités et surtout ils ne sont pas super efficaces. Le deuxième point, c'est que c'est super simple. J'envoie un mail, un SMS, je le mets sur un site, c'est juste un bouton, je clique dessus, est-ce que tu veux dématérialiser la carte, il y a une vraie appétence dessus. On monte jusqu'à 60% de taux d'appétence et de clics sur ces boutons-là depuis les points de contact. Et on a 70% des gens qui ajoutent au wallet. Et une fois que c'est dans le wallet, c'est ultra efficace parce que, avec les notifications qu'on peut programmer, par exemple, notre client c'est Picard ou Europcar ou McDo, on envoie des notifs, par exemple chez Picard à 11h du matin, ou alors une notif géologue dès qu'il s'approche de son magasin. N'oublie pas ton offre à 2,50 €, ou tu as 150 points et bientôt c'est plus valable d'ici 2 jours. Ça incite à la consommation. On voit, on a 50% de taux de transfert en point de vente sur certaines campagnes. On est toujours à 2 chiffres. On est tout le temps sur les taux de transfert en point de vente à 2 chiffres. Donc le lien web et magasin il se fait. Et c'est hyper fidélisant parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on a, ça fait 4 ans ici, 3 ans qu'on est en prod. On a ce taux moyen de 90% de taux de rétention de gens qui conservent la carte dans le wallet, bien qu'on leur envoie des notifications qu'on pourrait penser ennuyantes ou en tout cas propice à supprimer la carte. Et bien non, on a ce taux de fidélisation et ce taux de rétention. Voilà, donc, on est à votre disposition si vous avez plus de questions. Et merci beaucoup pour l'invitation. De rien, vous êtes les bienvenus. Des questions? J'ai une question sur la partie géologue. Est-ce qu'il faut une infra supplémentaire pour pouvoir géolocaliser le client ou simplement son smartphone et son GPS natif lui permet de géolocaliser? Ouais, en fait, alors c'est tout l'avantage aussi de passer par des applications natives. Déjà, c'est que ça plante jamais, que ça évolue avec l'OS. Donc c'est toujours up-to-date, comme on dit, et surtout ça prend les ressources au téléphone de façon native, notamment la géolocalisation. Donc quand je crée une carte, donc quand je suis un client Picard, que je vais cliquer sur sauvegarder mon offre sur mon mobile, ça va générer une carte avec mon nom, mon prénom, mon ID, l'offre, bref, toutes les données perso dont on a besoin, et notamment par exemple mon magasin de référence ou mon code postal qui est renseigné, et qui va donc faire popper la carte quand je m'approche du magasin sur lequel la marque a voulu me pousser. Donc, la géologue, elle est comprise, elle est déjà dans la carte au moment où elle est créée et au moment où elle part. Et après, elle peut être changée au fur et à mesure, en même temps d'ailleurs que les messages qu'on vous poussez via cette outil de géologue. Et les push, les messages sont créés sur votre plateforme qui ensuite sont
alimente les wallets? Ouais, alors c'est créé sur notre plateforme. Après, notre plateforme, soit c'est une interface que les clients utilisent eux-mêmes chez eux en centrale, soit ça peut être intégré à l'outil qui existe déjà chez les retailers pour que ça soit unifié avec leur outil de gestion de campagne. Ça peut être via API, enfin, il y a plein de façons de s'intégrer, on est assez souple là-dessus. Évidemment, nous, on a une plateforme qui est assez travaillée pour que l'expérience soit simple et qu'on puisse générer son part et après l'administrer, envoyer des notifs, des sécurités, etc. Moi j'avais une question sur votre modèle économique. Alors notre modèle économique c'est au volume, c'est-à-dire nous ne facturons que les cartes qui sont téléchargées dans Wallet, qui sont vraiment dans Wallet, qui sont actives, c'est-à-dire opt-in, c'est-à-dire prêtes à recevoir la notif. Il faut savoir qu'il y a plus de 95% d'opt-in par défaut sur les wallets. C'est ça qui est génial pour les retailers, c'est qu'on se retrouve avec un parc potentiel qui existe déjà, qui est sur le mobile, qui est énorme. Nous ne facturons donc que les cartes qui sont téléchargées dans le wallet. On les facture tous les mois, moins cher que le prix d'un SMS, alors que vous pouvez communiquer dessus autant de fois que vous voulez, c'est aussi efficace, voire même beaucoup plus efficace qu'un SMS. C'est ça le business model, moins cher qu'un SMS, mais beaucoup plus efficace. Parfait. Dernière question. Après, il y a des questions pratico-pratiques. C'est comment on optimise la pression? Parce qu'imaginons que la distribution alimentaire est spécialisée sur ce truc-là et que chacun y aille de sa notification. On est parti pour avoir 50 notifications pour une nuit. Comment on optimise cette pression potentielle? Donc, alors, c'est un vrai sujet, hein, la pression commerciale, vu la multiplication des canaux, ça c'est clair. Ce qu'on fait typiquement, par exemple chez McDo, qui donc a à disposition beaucoup de canaux, avec une présence sur l'appli qui est assez forte, donc déjà des notifs côté appli, ça rajouterait des notifs côté wallet, plus des SMS, plus du mail, etc. Donc nous c'est une API qui remonte dans votre CRM et qui donc vous renvoie toutes les personnes qui sont présentes sur le wallet et qui permettent du coup de dédoublonner. Donc en fait, ce que ça fait, c'est qu'en remontant dans le CRM, typiquement on évite à beaucoup de marques de devoir envoyer du SMS typiquement quand j'arrive à un moment important de programme de feed. Par exemple, j'arrive à un palier, c'est super important, donc j'envoie un SMS, je sais que c'est efficace, ça a un coût le SMS. Et là, ce qu'on arrive à faire, c'est à dédoublonner. Du coup, on me dit cette personne est dans le wallet, arrête le SMS avec elle. Donc ça sort du SMS, elle n'aura plus qu'une seule notif sur le wallet. Si elle a l'app par exemple, on va privilégier l'app parce que c'est le plus gros investissement. Si elle n'a pas l'app, on rattrape avec le wallet et ainsi de suite. Donc effectivement, il faut remonter le flux de pression commerciale dans le CRM pour qu'il y ait une table générale, quoi, pour qu'effectivement on ne surpressurise pas le client. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Georges de Visibility Shop. Bonjour à tous. Alors, je suis Georges de Visibility Shop. Visibility Shop, c'est la solution qui vous permet de maîtriser l'e-réputation et les avis clients de vos magasins, de vos restaurants. Je voulais savoir qui parmi vous connaît Safa Belhamri. Vous ne la connaissez pas? Alors c'est dommage, Safa Belhamri, c'est une cliente d'Auchan Caluire. C'est une cliente fidèle d'Auchan Caluire. Et voilà ce qu'elle a écrit il y a une semaine sur la page Google d'Auchan Caluire. On va lire le texte en entier, je vais prendre du temps parce que c'est important. Cliente de ce magasin depuis des années, je trouve que le service est de plus en plus médiocre. Lundi matin à 9 h, les rayons vides, notamment le rayon des couches mal fourni, et il manquait plusieurs tailles. La personne qui gère les caisses automatiques n'est vraiment pas aimable et traite les clients avec mépris. Elle a refusé de me valider une remise immédiate de 2 € avant paiement. Elle m'a dit « Allez-y, payez d'abord, les clients en général savent comment ça marche. » Et elle a dû me rembourser en espèces. Alors, Safa Belhamri, moi je suis certain qu'elle est dans votre base de clients Carrefour. Seulement ce message, vous ne l'avez jamais vu passer. Parce que vous n'avez pas Visibility Shop. Il n'y a pas eu de réponse. Donc elle n'a pas été considérée. Et probablement la prochaine fois qu'elle ira faire ses courses, elle ira à Carrefour et Alors, Visibility Shop, ça va vous permettre de capter ces messages-là, de
de centraliser tous les avis clients sur toutes les plateformes où vos points de vente sont référencés, de répondre à vos avis et de faire de la relation client sur ces plateformes, d'analyser la réputation et la satisfaction client dans votre réseau de points de vente de manière très simple. Vous pouvez même solliciter vos clients pour qu'ils viennent déposer des avis et faire fructifier la réputation de vos points de vente. Et enfin, afficher vos meilleurs avis sur votre site internet. C'est très simple d'utilisation. Vous voyez, ça c'est des screenshots de l'application. C'est fait pour des directeurs de magasins ou même des chefs de réunion. Bien sûr, au niveau de la tête de réseau, vous avez toute l'information agrégée. Donc, pour résumer, parce que j'arrive déjà à la fin, Visibly Shop, ça vous permet de faire de la relation client sur des plateformes extrêmement influentes. Encore une fois, c'est les premiers avis qu'on voit lorsqu'on tape le nom de vos magasins dans Google. C'est les premiers avis qu'on voit. Comprenez mieux les performances de vos points de vente partout où ils sont référencés. Et vous améliorez votre SEO et votre e-réputation sur les plateformes les plus importantes. Google, Facebook, Page Jaune, TripAdvisor, Yelp, etc. Vous avez ici quelques-uns de nos clients. Je vous donne un exemple. Hippopotamus, qui a déployé Visibly Shop dans tous ses restaurants en France. Ça a été fait au mois de juin. Avant le mois de juin, ils répondaient à 4% de leurs avis sur TripAdvisor, Google, etc. Depuis le mois de juin, ils répondent à 75% de leurs avis. Vous pourrez vérifier. C'est les directeurs de restaurants qui répondent. Eux-mêmes. Pardon. Ils sont alertés, ça les interpelle. Ils font de la relation client. Est-ce que vous avez des questions ? Quelles sont les zones d'avis que vous agrégez? Est-ce qu'il y a aussi Facebook? Oui. Partout où il y a des avis sur les points de vente, toutes les sources, on les agrège. On a plus de 50 sites. Et on peut même agréger les avis. Si vous avez un propre système de collection d'avis auprès de vos clients qui reste en interne, on peut plugger ce système avec Visibly Shop pour faire remonter les avis directement dans notre solution pour que vous ayez tous vos avis au même endroit. Une question? Un tri des avis, bien sûr, vous pouvez. Ah oui, après vous pouvez les analyser, vous pouvez chercher des mots-clés, vous pouvez faire votre hit parade. Oui, si vous voulez. Alors les plus importants, après, ce qui est important déjà, c'est de répondre aux avis négatifs. Comme ça, bien sûr, oui, bien sûr. Vous pouvez filtrer par le nombre d'étoiles, vous pouvez filtrer par site aussi, par établissement. S'il y a des établissements qui souffrent davantage que d'autres, vous pouvez voir très rapidement comment ça se passe. Vous pouvez comparer les établissements les uns après les autres et vraiment animer, piloter la performance, l'e-réputation de tous vos points de vente depuis cette solution. Vous avez un tableau, par exemple, vous voyez votre hit parade, tous vos magasins dans un même tableau avec ceux les mieux notés, les moins bien notés. En un coup d'œil, vous voyez toute la performance de votre réseau. Une question. Est-ce qu'en fait les commentaires peuvent remonter en fait dans la base de données pour qu'on puisse les analyser? Oui, bien sûr. On peut très bien vous fournir par API ou par d'autres systèmes les commentaires eux-mêmes ou des KPIs que vous pouvez faire apparaître sur d'autres solutions, des intranets par exemple. Si je reprends l'exemple d'Hippopotamus, ils ont par exemple une interface qui est réalisée par Calimétrie, qui est une société qui fait des questionnaires de satisfaction, qui fait des clients mystères. Et donc sur la même interface, ils ont leur questionnaire de satisfaction, leur client mystère et les avis de Visibly Shop. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi d'avoir des avis produits, d'agréger les avis produits qui sont vendus dans... Alors, on pourra l'imaginer, pas aujourd'hui. Nous, on est vraiment sur le point de vente. On est vraiment l'e-réputation locale. Aujourd'hui, toutes les entreprises travaillent l'e-réputation de leur marque avec des outils de veille sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, au niveau de la marque. Chez Auchan, vous devez avoir ça. Mais est-ce qu'au niveau des magasins, vous faites quelque chose? Or, les magasins, c'est vraiment là
c'est là que le client a contact avec votre marque. Et c'est au niveau du magasin que l'e-réputation de la marque se construit. Donc le produit, pas pour l'instant, ça viendra dans un autre thème, mais on est vraiment point de vente.